Bonjour mes amis, je voudrais refaire un petit point de réponse, non pas à l'abbé Laffitte, puisque l'abbé Laffitte a délégué en quelque sorte des laïcs pour me répondre. Ainsi, je crois que celui qui se fait appeler le petit père de famille, eh bien, publie régulièrement des vidéos de réponses, voilà, qui sont, selon moi, très peu satisfaisantes. Hein. Il a fait il a repris une vidéo avec une espèce de son mis sur une vidéo. C'est très artificiel en quelque sorte. Hein. Il est quand même très dommage que l'on n'ait pas affaire à des humains, hein, au temps de l'intelligence artificielle. Il serait bon que l'on fasse ça d'homme à homme, hein, je pense. Hein, ça serait tout de même préférable. Mais bon, c'est le choix de l'abbé Laffitte. Respectons-le. Je voudrais donc répondre eh bien, à ce père de famille qui m'appelle monsieur sans cesse. Voilà, ça me rappelle les francs-maçons. Voilà, les francs-maçons m'appellent monsieur aussi. Dans l'enseignement public, on m'appelle monsieur aussi. Voilà, les gens très attachés à la laïcité de combat m'appellent monsieur. Voilà, donc bienvenue au club, mon cher monsieur, pour le coup. Voilà. Alors, je voudrais reprendre quelques points qui me semblent temporaires, parce qu'il y en aura d'autres encore, hein, sur la question très importante de ce sur quoi repose une grande partie de l'idéologie de M. l'abbé Laffitte, du sédévacantisme en général, et du père de famille, hein, puisque c'est un peu à lui que je me dois de répondre. Acceptera-t-il un débat? Je ne sais pas. Mais bon, puisqu'il veut débattre, j'en suis, bien sûr. S'il le veut, il n'y a pas de problème. Il y a mon téléphone, il y a mon mail, il n'y a qu'à prendre contact avec moi. Alors, la grande question, c'est de savoir si le rite de Paul VI sur le sacrement de l'ordre qu'il a réformé en 1968, eh bien, est-il valide? Car la grande thèse de feu l'abbé Sécada, qui, je le rappelle, selon ses amis du temps, en quelque sorte, ceux qui l'ont connu au séminaire ou ailleurs, cet abbé n'avait aucune compétence particulière dans le domaine sacramentaire. Et c'est ça qui me fait toujours peur, c'est qu'en fait, on a affaire à des gens qui n'ont pas le niveau requis pour aborder ce genre de sujet extrêmement pointu. Alors, le petit père de famille, je m'adresse donc à vous, puisque c'est vous qui avez reçu délégation, apparemment. Peut-être pas, je ne sais pas. À vous de m'en expliquer. Moi, je me tourne vers vous, puisque c'est vous qui faites les vidéos. Et l'abbé Laffitte s'en est lavé les mains, hein, puisqu'il dit qu'il n'a pas le temps et que je veux l'occuper. Et il me traite d'ailleurs de Satan, hein, voilà, de démon. Voilà. Je suis très flatté, me voilà transformé en Satan, le plus grand des anges démoniaques. C'est formidable, magnifique. Une belle preuve de la charité dont nous aimons vivre dans l'Église catholique. Voilà, c'est pas grave. Alors donc, tout d'abord, rappelons tout de même le travail important qui a été fait en 2007, alors que la Fraternité Saint-Pédis s'est bien préparé son entrée dans l'Église, les travaux importants qui ont été faits pour répondre à cette question. Et enfin, tordre le cou à tous ceux qui la tenaient. Donc ce sont les abbés de la Fraternité Saint-Pédis, voilà. C'est également les dominicains d'Avrier qui se sont lancés dans cette gageure. Voilà, donc on ne peut tout de même pas mettre de côté leur réponse. Donc, monsieur petit père de famille, il serait bien que j'ai votre prénom, tout de même, ce serait plus facile. Eh bien, monsieur petit père de famille, déjà, il vous faut réfuter cela pour être sérieux. Voilà. Et ce n'est pas en mettant des voix métalliques sur des bandes magnétiques sur lesquelles vous refaites la voix du personnage, je ne sais quoi, que vous réussirez à pouvoir nous convaincre. Hein. Nous sommes là dans un doublage de film. Voilà, bon, moi mon but n'est pas d'avoir le doublage du dernier film de Sylvester Stallone, je blague un peu, hein, il faut un peu de mettre un peu de légèreté tout de même dans ce débat.
Non, ce que nous voulons, c'est, encore une fois, parler à des hommes, des humains. Voilà. Si dans l'Église, on commence aussi à se lancer dans ce type d'intelligence artificielle, on ne sortira pas. Alors donc, il faut déjà, cher monsieur petit père de famille, il vous faut déjà, réfuter tout cela. Ça n'a pas été fait pour le moment. Ensuite, j'ai déjà rappelé, mais je reprends ça sous une forme plus condensée, que selon ce que dit l'Église catholique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui institue les sacrements. Voilà. Il n'a pas institué les sacrements au tout début de l'Église et ensuite il s'en est lavé les mains. Pas du tout. Il institue les sacrements à chaque fois que le pape, est entraîné dans cette question et fournit de nouveaux sacrements. Voilà. C'est très important. Ça veut donc dire que le pape bénéficie donc d'un charisme d'infaillibilité qui lui permet de ne pas faire d'erreur, voyez-vous, dans ce domaine. Voilà. Donc, les sacrements sont établis par notre Seigneur, ce qui veut dire que si un pape se mettait à dire n'importe quoi sur les sacrements, notre Seigneur rectifierait ses propos. Voilà. Parce que vous imaginez les conséquences de telles choses, c'est inimaginable. Deuxièmement, les sénévacantistes, alors le petit père de famille, je ne sais pas trop, je ne l'ai pas vu à l'œuvre, mais nous avons des gens comme Monsieur Abosi, Monsieur Abosi qui veut absolument démontrer l'irrégularité du sacrement de l'ordre dans le nouveau rituel d'ordination de Paul VI. Alors, je l'ai déjà dit souvent, Monsieur Abosi, Maître Abosi, va chercher avec quelques compagnons à lui la loupe de Sherlock Holmes, et va regarder de près chaque point, chaque trait, du nouveau rituel. Voilà. Alors évidemment, il va s'appuyer sur quelque chose d'important qu'on appelle la forme du sacrement. Vous savez que on divise les sacrements en deux. On utilise une technique, oui, philosophique, un moyen philosophique, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, qui a été mis en œuvre par ce génie que fut en son temps Aristote, et qui a inventé, ce que l'on appelle l'illémorphisme, matière et forme. Ainsi, le sacrement bénéficie, pour être valide, d'une cause matérielle et d'une cause efficiente, voilà, ainsi que d'une cause formelle. Voilà. Alors évidemment, tous ces gens s'appuient beaucoup là-dessus. Mais en faisant des recherches approfondies, très approfondies, j'ai découvert que un bénédictin très connu pour avoir fait un dictionnaire d'archéologie catholique, voilà, donc Cabrol, ce dominicain a fait des recherches qui l'ont conduit à dire, alors ça date de 1905-1910, hein. N'allez pas chercher le modernisme là-dedans, il n'y en a pas, hein, je peux vous le garantir. C'est du béton armé, hein. Car Don Cabrol, c'est lui qui s'en était pris au pape Paul VI lorsqu'il a changé le bréviaire. Voilà, là aussi on disait, on nous a changé la religion. Voilà, et pourtant, on voit qu'à la longue, ô combien Saint Pédis avait raison. Alors, lorsque on lit Don Cabrol, on s'aperçoit que ce qui est tellement regardé de près chez Monsieur Abosi, et sans doute également le petit père de famille, mes amis, c'est analogique. C'est purement analogique. Ça veut dire que l'on utilise ces concepts simplement parce qu'ils sont pratiques. Mais, encore une fois, celui qui fait la validité du sacrement, c'est notre Seigneur qui en garantit la bonne teneur, le bon rituel. Voilà. Alors maintenant, évidemment, un prêtre, n'oubliez jamais quelque chose, mes amis. C'est pareil pour le Concile Vatican II, j'y reviendrai. Quel que soit le texte de l'Église, il est fait pour être lu par des gens de bonne foi,
par des gens normaux, par des gens qui ont la foi catholique et qui lisent tout ça avec la foi catholique. Si on quitte la foi catholique un seul instant, c'est fini, on est perdu. Et on va créer une hérésie supplémentaire. Voilà. Je vous renvoie à ce qu'on appelle ce qui était contre l'infaillibilité pontificale, la petite église, voilà, qui aujourd'hui n'a presque plus de prêtres. Voilà. Hein, donc, vous voyez, l'avenir de ces choses-là n'est pas très enviable, hein, car celle qui a les paroles de la vie éternelle, c'est l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique. Voilà ce qu'il faut dire, mes amis. Alors, je vais prendre un exemple pour montrer qu'il faut tout de même relativiser tout ça. Monsieur Abosi, par exemple, c'est que, par exemple, dans la messe maronite, qui fait partie pleinement de l'Église catholique, hein, nous sommes bien d'accord, hein, eh bien, c'est l'épiclèse dans la messe qui tient lieu de consécration. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les paroles de la consécration, il y a une épiclèse. Voilà. C'est-à-dire que l'on fait appel à l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, ce fut chez Jean-Paul II aussi, mais chez Paul VI, une intention particulière que d'avoir recours justement à l'Orient catholique. Voilà. Donc, quand on a une messe qui a pour consécration et a toujours eu comme consécration, eh bien, l'épiclèse, on peut véritablement se dire que il n'y a pas de difficulté. Et vous vraiment chercher les difficultés. Troisièmement, je vous rappelle, mes amis, que l'Église est indéflectible. Et ça, je renvoie le petit père de famille à me fournir une réponse circonstanciée sur cette question. L'Église est-elle indéflectible? Oui ou non? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dévier dans la doctrine. Fort heureusement, notre Seigneur est toujours à ses côtés. C'est notre Seigneur qui guide l'Église catholique en permanence. Vous pensez que si c'était les papes, si c'était les évêques qui guidaient l'Église catholique, ça fait belle lurette qu'il n'y aurait plus d'Église catholique. Tant les querelles ont été immenses, tant les sacs de nœuds effroyables, on ne peut pas les enlever. Voilà. Donc vous voyez, c'est notre Seigneur lui-même qui va guider l'exégète pour qu'il comprenne bien cette question de l'Église indéflectible, qui est assurée par le pape lui-même, notre Seigneur Paul VI. Voilà. Quatrièmement, Paul VI, dans sa réforme de l'ordination des évêques et de l'ordination des prêtres, parce que dites-vous bien que ces gens vont appeler le pape, Benoît XVI, ils l'appellent l'abbé Ratzinger. Vous entendez bien, l'abbé Ratzinger. Voilà. Et moi, je ne sais même pas si à leurs yeux, je vais recouvrer mon titre de prêtre. Voilà, je ne sais même pas. C'est à y perdre la boussole complètement. Donc Paul VI n'a rien inventé, mes amis, rien du tout. Paul VI a repris des textes catholiques orientaux des premiers siècles. Voilà. Par sens de l'œcuménisme, bien sûr, mais également parce que ces textes, eh bien, introduisent l'Esprit Saint d'une manière remarquable. Voilà. Donc ces travaux ont été faits dans une grande simplicité. Voyez-vous, c'est toujours un peu ce que l'on peut remarquer. Voilà, donc ça ne sert à rien d'aller voir avec sa loupe tout cela. Encore une fois, je répète, les dominicains d'Avrier l'ont tamponné, l'ont validé. Voilà. La fraternité Saint-Pédis, à l'époque, en 2007, à travers, je ne sais plus le nom de cet abbé, je le retrouverai. En 2007, je l'ai déjà dit, l'ambiance était excellente à la fraternité Saint-Pédis, hein, excellente. Hein. Tout était fait pour rentrer, hein, voilà. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est bien malheureux tout ça. Mais l'ambiance était excellente, bien sûr. Il n'y a pas de raison de se taper dessus, hein, je vous le dis, moi. Donc, Paul VI n'a fait que de reprendre des rites déjà existants. Des rites qui ont servi à ordonner d'éminentes personnes,
ainsi saint Athanase, ainsi saint Jérôme, ainsi d'autres saints et pères de l'Église, qui, si ce rituel n'est pas valide, eh bien, ne sont pas vraiment ordonnés. Et là, évidemment, nous avons un problème. Voilà. Plus rien ne vaut plus rien. Voilà, nous en sommes. Cinquièmement, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des changements dans la liturgie. C'est pas nouveau. J'expliquais que, je me souviens, dans les années 2000, par là, quand j'allais à la librairie du Petit Pont, qui était très pratique, c'était la librairie de la Fraternité Saint-Pédis, qui n'existe plus, hélas, eh bien, il y avait beaucoup de livres très intéressants. Des traductions du latin qui étaient très bien faites, très intéressantes. Je les ai toujours pris à partie par des dames dans cette petite boutique, qui me montraient, je crois que c'est un bref de Saint Pie V, qui dit que personne ne touchera à la messe de Saint Pie V, etc., etc. Ma chère madame, je parle à cette dame, si par le plus grand des hasards, ou par la providence, cette dame m'écoute. Eh bien, voyez-vous, la messe de Saint Pie V, vous ne la connaissez pas, ni moi non plus. Je l'ai dit et redit. La messe de Saint Pie V, elle a été, programmée en 1570. Elle a été donnée à toute l'Église en 1570 par le pape Saint Pie V. Pourquoi? Parce que le protestantisme gagnait d'une manière effroyable dans l'Église. Et il fallait répondre à un besoin crucial. C'était répondre de manière apologétique au fait que la messe est un sacrement. Voilà. Sacrement qui se réitère à travers chaque messe. C'était cela le Concile de Trente. C'était ça la messe de Saint Pie V. Mais la messe de Saint Pie V a connu bien des changements, avec Urbain II, avec d'autres papes encore. Alors c'est peut-être pas Urbain II, pardonnez-moi, c'est Boniface VIII, je crois, plus un deuxième dont le nom m'échappe. Voilà. Mais la messe Saint Pie V a connu également bien des changements, mes amis, toujours. Parce que n'oubliez pas, pour ce faire, il faut lire le dernier code du droit, le dernier numéro du code droit canon, qui dit, en définitive, tout est fait dans l'Église pour le salut des âmes. Voilà. Tout est fait pour ça. Pas pour la beauté, pas pour des choses... Non. Le salut des âmes. Voilà. Nous devons penser au salut de nos frères. Je pleure, moi, tous les jours, quand je vois le nombre d'athées, je pleure de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se taper dessus entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Rentrez dans l'Église, les choses se calment aujourd'hui, et prenez votre part de combat. Comme l'a dit saint Paul, venez vous battre à nos côtés, c'est les vacantistes. Fraternité Saint-Pédis, il y a du travail, et beaucoup de travail. Et nous avons besoin de vous pour pouvoir justement offrir une bonne doctrine. Voilà, bien souvent. Donc c'est sûr que ça, c'est intéressant. Alors il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, le pape Saint-Pédis a changé le bréviaire d'une manière drastique. Il a vraiment pris le bréviaire et il a fait des coupes sombres. Voilà, le dimanche à matine, etc. Parce que les prêtres commençaient à s'urbaniser, ils n'avaient plus le temps de jadis, et donc il fallait préparer ces prêtres à dire leur bréviaire intégralement. Voilà. Tout ça est tombé en désuétude, fort heureusement. Et aujourd'hui, le bréviaire s'est assoupli. Voilà. Le bréviaire en latin s'est assoupli de pas mal de psaumes déjà. Voilà. Après, rien n'empêche à une âme de bonne volonté de dire le missel de le bréviaire de Saint-Pédis. Rien. On a le droit de rajouter les psaumes, autant qu'on veut, pourquoi pas. Voilà. Mais curieusement, je ne vois personne à la fraternité Saint-Pédis, le peu que j'ai vu de prêtres, avec un bréviaire Saint-Pédis. Je les vois tous avec des bréviaires de 1952 liés aux prêtres. Voilà. Alors, il y a eu également un changement notable avec le pape Pie XII. Souvenez-vous, la vigile qui a été introduite, qui a été le début de la réforme liturgique. Et Pie XII a établi avec Don Béat
un texte latin, mais qui était un latin cicéronien, un latin beaucoup trop élaboré pour nous, et on cassait complètement toute la vulgate qu'on avait dans les monastères. Donc ce n'est pas resté très longtemps, cette réforme, voyez-vous. Voilà, Dombéa s'était trompé, il faut bien le reconnaître. Voilà. Sixièmement, si Sécada a raison, c'est évidemment une catastrophe. Il n'y a plus d'église catholique, nulle part. Car je rappelle que la théorie disant qu'il y a un petit reste et que ce petit reste, c'est l'église catholique, non, mes amis. L'église catholique doit être visible. Elle n'est pas visible, l'église catholique, avec vous. On ne doit pas aller au bout de la France pour pouvoir trouver telle ou telle chapelle. Voilà. Donc, véritablement, il y a un avenir possible, mais il faut que, des deux côtés, l'orgueil s'abaisse immanquablement. C'est pas possible. Pas possible, ça. Voilà, mes amis. Je donnerai d'autres points. J'en ai déjà donné 6. Vous pouvez répondre, petit père de famille, et me contredire. J'en serais ravi. Voilà. J'en serais tout à fait ravi. J'espère que vous allez le faire. Merci, mes amis. Nous allons prier. Nous allons terminer par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Voilà mes chers amis, nous nous retrouvons samedi prochain. À bientôt.